Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie, un Bateauscopie exceptionnel aujourd'hui puisque je vous propose d'être les tout premiers à monter à bord de la toute nouvelle Antares 8. Elle est juste devant moi, cette Antares. Voilà, une visite privée de 10-12 minutes et pour cela rencontrons tout de suite Michael Guinet, responsable hors-bord chez Beneteau. Michael, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, on a découvert en première mondiale cette Antares 8, c'était au Grand Pavois. Là aujourd'hui on va pouvoir la monter à bord et la découvrir en détail. L'Antares 8 c'est un bateau stratégique chez Beneteau. C'est un bateau stratégique effectivement. Tout d'abord, c'est notre gamme Antares, gamme historique, plus de 40 ans de, de bons et loyaux services, a vraiment défini notre ADN de weekender et je dirais même weekender familial. Et cette Antares 8, c'est vrai que c'est le cœur de ce marché. Faut pas oublier que c'est notre best-seller hors bord quand même qu'on renouvelle. Oui, alors cette Antares 8, elle se positionne comment dans la gamme ? Elle se positionne vraiment au milieu, à mi-chemin entre l'Antares 6, vraiment en entrée de gamme, et l'Antares 11, notre flagship, qui permet vraiment d'envisager de la croisière. Et là, au milieu, c'est un programme qui va pour une famille qui cherche un bateau pour le week-end. On va regarder ce bateau. Alors, Weekender, effectivement, c'est l'archétype du bateau familial qui est très polyvalent dans son usage. Alors la première chose qui est frappante sur cette nouvelle mouture, c'est que quelque part, si je ne m'abuse, on va aller faire un point de détail sur cette arche arrière. Vous initiez le renouvellement du style quelque part, non ? Oui, le style est en perpétuelle évolution, mais effectivement là on a voulu des lignes qui se veulent un peu plus modernes tout en gardant vraiment l'ADN de nos Antares. Donc on retrouve cette arche mais qui est un peu plus tendue et qui permet de proposer un bateau plus moderne, toujours élégant et aussi peut-être plus allongé avec des lignes un peu plus tendues. Oui. On le voit immédiatement, c'est un très beau résultat. Alors on n'est pas sur un bateau sportif mais quelque part derrière cette ligne tendue au niveau du roof est très, très réussie. Alors un Weekender, c'est un bateau polyvalent qui offre quelque part des fonctionnalités à l'intérieur, à l'extérieur qui doivent être optimisées. Voilà, si il fallait le résumer, ça serait polyvalence. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait le week-end ? D'abord, on vit à bord, donc à l'intérieur. Il nous faut un intérieur confortable qui permet d'accueillir une famille pour manger, pour dormir. Et en n'oubliant pas l'extérieur où on va passer le principal du temps pendant la journée, donc avec des zones de cockpit conviviales et vraiment accueillantes. Alors on va découvrir tout de suite un détail qui n'en est pas un. Au fil des années, c'est devenu même quasiment indispensable. C'est cette galerie positionnée sur le roof. Oui, c'est vrai que de plus en plus, nos weekenders permettent de faire des virées, des petites escapades, pas seulement sur la mer. Donc ça va permettre d'embarquer des paddles, des canoës et même maintenant des vélos pour pouvoir envisager une visite sur la terre. On parlait d'extérieur, il y a aussi ce vaste bain de soleil avant qui est bien protégé par ces balcons inox. Ça aussi, sur un weekender, c'est quasiment une fonctionnalité obligatoire. Oh oui, profiter du soleil avec un bon bain de soleil à l'avant, c'est vrai que c'est quelque chose qui est obligatoire, oui, tout à fait. Au niveau des évolutions, le passe-avant tribord semble avoir été notablement élargi. Voilà, c'est vrai que sur ce bateau, dans le projet, on a essayé d'optimiser vraiment tout ce qu'on pouvait sur le bateau et avoir un passe-avant un petit peu plus large permet d'avoir plus de sécurité et plus de confort. Donc il nous paraissait important d'aller dans ce sens. On va monter à bord. Auparavant, peut-être quelques chiffres sur la largeur, longueur du bateau. Alors on est sur la même base de coque que l'Antares 8, donc on reste en dessous des 7 mètres, donc ça c'est important notamment pour le marché français. Alors en termes de puissance, on garde aussi les 250 chevaux qu'on avait auparavant. On a cependant augmenté la capacité carburant, maintenant on a 340 litres dans le but d'avoir plus d'autonomie et encore une fois de pouvoir virer l'escapade un peu plus loin. Sachant que sur ce bateau, on est dans vraiment un format quelque part qui est contenu et donc toutes les fonctionnalités qu'on va découvrir maintenant sont des fonctionnalités dans ce format contenu. Alors
une chose qui est aussi au fil des ans devenue indispensable, c'est cette porte de coupée tribord qui permet de gagner très aisément le cockpit du bateau. Ça aussi, il y a 10 ans, ça n'existait pas et aujourd'hui, ben, on se dit que c'est quasiment obligatoire. Bah oui, en effet, la porte d'occupé elle permet de pouvoir monter à bord ou sortir du bateau vraiment très facilement. Ça a aussi un deuxième avantage, c'est pour les pêcheurs par exemple, et ils vont apprécier de pouvoir remonter les grosses prises très facilement à bord ou les casiers. Donc c'est aujourd'hui devenu, c'est vrai, quelque chose qui est très recherché. Ouais. On va prendre un peu de recul hein, pour découvrir ce cockpit en détail. Alors on est tout d'abord très protégé par ce taux de soleil. On devine que ce taux peut se fermer pour gagner une pièce supplémentaire hors saison. Ce type de bateau, en fait, on peut l'imaginer méditerranéen, mais finalement, c'est des bateaux qui naviguent partout en Europe. Tout à fait, c'est un bateau qui est aussi voilà, un bateau de mi-saison, un bateau qui plaît énormément en Scandinavie. Et c'est vrai que pouvoir voilà, complètement fermer le cockpit, ça en fait une pièce supplémentaire et c'est ma foi très agréable. Alors, le cockpit sur un bateau de... Rappelez-nous la taille. 6,96 m. On est sur un bateau de 6,96 m. Regardez les fonctionnalités offertes par le cockpit avec cette table qui peut se déployer. Et puis cette banquette latérale qui permet d'avoir un salon en U. Combien de personnes vont pouvoir s'asseoir et prendre place dans ce salon ? Là, on va pouvoir être très confortable à 6. On peut même être 7 sans problème, je pense. L'idée, voilà, c'est de pouvoir accueillir toute la famille, plus les amis à bord pour passer un bon moment autour de la table. Alors, on va maintenant se diriger vers la poupe pour découvrir les deux vastes plateformes de bain qui encadrent le moteur. Avec cette main courante qui permet de se sécuriser quand on remonte de la baignade. Vous le proposez avec quel type de motorisation ce bateau ? Alors la motorisation maxi c'est 250 chevaux, le cœur du marché il est plutôt au niveau des 200 chevaux. Avec un plan de circulation vraiment optimisé à bord. Là on peut le voir, cet accès très aisé au passe avant dont on parlait qui a été notablement élargi. Et alors le stockage offert que l'on peut découvrir ici, mais également l'immense coffre qui est situé sous le cockpit. Exactement, en fait on a quand même une belle innovation sur ce bateau, c'est cette banquette qui est totalement coulissante sur rail, donc elle va permettre, outre une manipulation très simple pour remonter les moteurs, d'accueillir un bon rangement supplémentaire sous cette banquette. Là, les pare-battages ont trouvé leur endroit de prédilection. Exactement. Et donc on va poursuivre aussi avec 3 grands coffres qui permettent de maximiser le stockage. C'est vraiment, on le sait, un des points clés de ces petits timoniers, maximiser, optimiser l'espace pour avoir le plus de stockage possible. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a fait cette banquette latérale qui est maintenant intégrée dans le franc-bord. Ça permet de totalement dégager le cockpit, notamment par exemple quand on se met à pêcher. Hop, on peut en un tournement enlever la banquette et être totalement dégagé. Justement, on parle de pêche. Alors ce bateau, on le découvre aujourd'hui dans sa version weekender familiale. Mais vous voyez où je veux en venir. Ce bateau, en fait, il va avoir une déclinaison fishing. Bah oui, je vous entendais parler de sportivité tout à l'heure et c'est pas pour rien. C'est vrai que cette Antares 8 est proposée en 2 versions. La version cruising qui est ici présentée et la version fishing. Donc avec une décoration spécifique qui va être plus sportive. On va retrouver le côté un peu baroudeur qui est fort sur ce marché. Et dans cette version fishing, en fait, on va modifier le cockpit en remplaçant cette banquette par une très belle station de pêche complète, donc il va intégrer des viviers, des rangements de boîtes à leurre, et ça va vraiment permettre des porte-cannes aussi. On a 5 beaux porte-cannes Sinox et ça va vraiment permettre d'offrir aux pêcheurs une station qui est valorisante et qui va leur permettre de pêcher en toute facilité. Double offre, double marché sur ce bateau avec
un confort intérieur, sur lequel vous avez beaucoup insisté sur cette nouvelle Antares 8. C'est vrai que voilà, ça reste un timonier, donc qui dit timonier dit un bel intérieur même si on a fait tous ces efforts pour offrir un extérieur ultra fonctionnel, il faut que l'intérieur il soit volumineux, il soit confortable, il soit accueillant et qui permette d'envisager facilement une nuit à bord avec tous les équipements de confort nécessaires. Donc bien sûr un carré qui est dans la timonerie. Donc vous noterez la nouvelle banquette copilote qui est fortement inspirée de l'Antares 9, donc le modèle au-dessus, donc qui se manipule très facilement et qui permet de passer de la navigation au côté salon très facilement. Il suffit de... Démonstration en direct. Très facilement. Donc ça c'était un des premiers points d'évolution du bateau. On a également aussi attaché de l'importance au confort du pilote. Donc on a changé le siège pilote, donc avec une embase qui tourne, qui permettra aussi de rejoindre le carré et de faire un carré complémentaire et une console de pilotage aussi revue et on va dire de belle facture, si je puis dire, assez qualitative. Effectivement, alors moi j'aime beaucoup la couleur sombre qui contraste avec l'intérieur, l'ergonomie. Chaque commande trouve facilement son emplacement. Ce bateau, il est donné pour quelle performance ? Ce qu'on vise, c'est d'aller au-dessus de 30 nœuds sur ce type de programme. Après, on sait que ça reste une vision familiale, donc on est bien souvent en vitesse de croisière, donc aux alentours de 20 à 22 nœuds, ce qui permet d'avoir le meilleur rendement à ce niveau-là. Alors, une très bonne ventilation avec ces fenêtres coulissantes latérales, mais également ce vaste toit ouvrant qui peut s'occulter avec une jalousie en cas de soleil. Beaucoup de luminosité, c'est important, et une visibilité à 360. Voilà, c'est vrai que cette visibilité, elle est très appréciée, donc il ne faut surtout pas la remettre en question. Et quand on vient à bord, on vit sur l'eau, donc il faut voir l'eau. Il faut voir l'eau, c'est le plus beau panorama du monde. Et puis la nuit, il faut dormir. Et justement, pour dormir, c'est dans la pointe avant que ça se passe, avec un volume incroyable sur un bateau de 7 mètres. C'est ce très vaste couchage avant. Vous aviez pu le découvrir sur ActuNautique dans les premières photos publiées à l'issue du Grand Pavois de La Rochelle. On peut le voir en vidéo ici, c'est quand même impressionnant. Et puis la petite, le coffre ou bannette latérale. Voilà, donc effectivement, Nicolas, sur la banquette, on a revu cette banquette de personnes qui a été un peu élargie pour encore plus de confort. On a aussi une meilleure hauteur sous barreau qui permet de circuler plus facilement. Ça va notamment être très apprécié dans la salle d'eau. Le dernier point nouveau de ce bateau, c'est cet espace de rangement qui est énorme, qui va jusqu'au bout du cockpit et qui permet non seulement d'en faire un très grand rangement pour tout ce qui est matelas additionnel, mais qui peut également, avec un matelas optionnel, accueillir une personne pour dormir. Ça nous rappelle les bannettes des sagas 23 et 27 d'autrefois, voire de certains voiliers des années 80. On a tous dormi dans ces bannettes et finalement c'était bien pratique. Ça a disparu, ça revient et c'est bien. Et là on va maintenant découvrir la salle d'eau. On est sur un bateau de 7 mètres, je tiens à le rappeler. Et voilà ce qu'elle propose, cette Antares 8. Une véritable salle d'eau, complète, douche, WC marin, ventilée, avec une bonne hauteur sous barreau. Là, on comprend en fait tout l'usage du bateau que l'on va pouvoir faire sur un week-end ou une petite semaine de navigation en famille. C'est ça, c'est vraiment proposer la petite unité qui va permettre d'être à l'aise à bord, de vivre confortablement. Vous mentionnez, on peut prendre sa douche, des toilettes, on peut dormir à 4 très facilement et puis on peut vivre l'aventure comme ça. Et l'aventure, et puis une fois arrivé au mouillage, on va descendre les paddles ou le kayak de mer, s'adonner à sa passion pour découvrir les îles.
Exactement, on offre, on va aussi offrir de plus en plus, on va dire, d'options de confort, et ça permet vraiment, voilà, de proposer le bateau de rêve avec un budget qui reste abordable pour découvrir la plaisance. Justement, elle est proposée à quel prix cette Antares 8? Alors en prix de base, sans moteur, on va dire, on propose le bateau à 55 000, mais ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est un bateau complètement équipé, prêt à naviguer, et suivant les options qu'on va y ajouter, voilà, faut compter un budget inférieur à 100 000. Elle est accueillie comment cette Antares depuis sa présentation au Grand Pavois? Très bien. Effectivement, tout le monde notera les bonnes évolutions par rapport à son prédécesseur. On le disait en introduction, c'est déjà le best-seller de nos ventes. Donc, à coup sûr, ça va continuer à faire une belle success story. Oui. Merci beaucoup, Michael. Merci, Nicolas. Bonne journée. Voilà, puis moi, je vais vous quitter avec un gros plan sur le poste de pilotage de cette Antares 8 2021, nouvelle mouture du best-seller de Beneteau. À très bientôt sur Bateauscopie.